Vous connaissez l'urbex? Je suis sûre que vous connaissez. Vous en avez déjà forcément entendu parler. Ou peut-être même que vous l'avez vous-même pratiqué. C'est une abréviation qui veut dire exploration urbaine. En gros, vous pénétrez dans des lieux abandonnés pour les explorer, tout simplement. C'est devenu très populaire ces dernières années sur YouTube. Un grand nombre de vidéastes s'aventurent caméra à la main pour filmer leurs explorations. Bien sûr, ce n'est pas une pratique sans danger. Les lieux abandonnés sont très souvent squattés par des sans-abri, ou même des trafiquants en tout genre. Ce n'est donc pas prudent d'y aller seul. Et puis, les lieux ont beau être abandonnés, ils sont très souvent surveillés par des gardiens, qui n'hésiteront pas à appeler la police si vous trouvez en train de rôder dans le bâtiment. Mais tout cela a un côté excitant, vous ne trouvez pas? Enfin, j'imagine. Je n'en ai jamais fait. Je me contente de regarder des vidéos de mes youtubeurs préférés. Personne dans mon entourage ne veut m'accompagner. Cette bande de rabat-joie me répète que c'est trop dangereux. Sous prétexte que je suis une fille, ils me disent que ce n'est pas prudent pour moi de pratiquer ce genre de choses. N'importe quoi. Qu'on soit une fille, un mec, ou même un foutu poney, les risques sont les mêmes. Ce sont juste des trouillards qui se plaisent dans leur petite vie triste. C'est décidé. Je vais pratiquer un urbex. Vu que mes amis ne veulent même pas en entendre parler, je vais le faire toute seule. J'ai repéré une maison abandonnée à l'entrée d'une forêt pas loin de chez moi. Je préfère commencer par quelque chose de petit. Si je m'aventure dans un hôpital dès le début, je risque très certainement de me perdre. Et j'ai tout prévu. Téléphone portable chargé à fond et une batterie externe. Un spray au poivre, au cas où quelqu'un de bizarre s'approche un peu trop près. J'ai même prévu de la nourriture, des boissons et une trousse de premiers soins si jamais je trébuche et je me fais mal. Je n'ai pas d'appareil photo ou même de caméscope pour filmer mon aventure, mais j'ai un dictaphone. Je vais donc vous raconter ma progression au fur et à mesure. La qualité de mon téléphone est vraiment trop pourrie. Je ne peux pas filmer avec, et je préfère économiser la batterie et ma batterie externe, au cas où j'aurai une urgence. Mais si je vois quelque chose d'intéressant, je filmerai quelques secondes. J'ai aussi prévenu quelques personnes de confiance, en leur disant où je me rendais. On ne sait jamais. Bon, par contre, je ne le fais pas de nuit. Pas tout de suite, du moins. Je vais d'abord aller explorer en pleine journée, et par la suite, eh bien, peut-être que je renouvellerai l'expérience de nuit, pour avoir tous les frissons qui vont avec. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Je suis déjà arrivée. J'ai à peine roulé 10 minutes, et je me trouve déjà devant l'entrée. Un mur de parpaing a été monté pour condamner l'entrée, mais quelqu'un y a fait un trou pour que l'on puisse passer. Je suis toute petite, je n'ai aucun mal à me faufiler dans l'ouverture. Je n'en crois pas mes yeux. C'est immense. Mais c'est aussi très délabré. Des morceaux de plafond sont même tombés à quelques endroits. Il y a une grande pièce, certainement le salon. À côté se trouve la cuisine, et en face de moi il y a un escalier en béton. Je prends la décision de visiter d'abord l'étage. Je monte prudemment les escaliers. J'arrive sur un couloir extrêmement grand qui dessert 3 grandes chambres, totalement vides. Je dois dire que je suis assez déçue. Il n'y a absolument rien dans cette maison. Elle a été totalement vidée avant d'être laissée à l'abandon. Il y a cependant une porte qui donne sur une immense terrasse à l'étage, avec une vue imprenable sur la nature. On y voit toute la forêt, c'est magnifique. C'est dommage que cette maison ait été abandonnée. Elle a un potentiel énorme. Enfin bon, je ne suis pas là pour jouer aux agents immobiliers. Je continue mon exploration en descendant au rez-de-chaussée. Mis à part la cuisine, il ne me reste rien d'autre à voir. Eh bien, moi qui voulais faire petit pour la première fois, je suis plutôt bien tombée. La cuisine est vide, comme le reste de la maison. Elle a cependant des traces brunâtres sur le mur. Si j'étais parano, je me serais dit directement que c'est du sang séché. Je ne suis pas parano. Même si ces traces sont quand même étranges. Puis, ça pue ici, c'est horrible. Enfin, passons. Je vais repartir. J'ai fait le tour de toute façon. Oh, mais... Attendez. Il y a des escaliers là aussi dans la cuisine. Je ne les avais pas vus. Ils sont plutôt étroits et descendent en colimaçon. C'est sûrement la cave. Il n'y a pas de lumière par contre ici. Est-ce que je descends ou pas? J'hésite. Moi qui voulais une bonne dose de frissons, je suis servie. Bon. Allez, je me lance. Je tâte la première marche. Elle est en béton et en bon état, comme l'escalier qui mène à l'étage supérieur. J'allume le flash de mon téléphone, et on y va.
Plus j'avance et plus ça pue. Il doit y avoir un rat crevé dans le coin, ce n'est pas possible. Bon, après une quinzaine de marches, me voilà en bas. Je ne suis pas déçue. C'est une réserve. Certainement l'endroit où ils stockaient leur nourriture. Et cette pièce n'a pas été vidée. Il y a encore énormément de conserves. De bocaux de confiture fait maison et... Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde! Oh, je crois que je vais vomir. Il y a des organes et des bouts de corps dans des bocaux, au milieu de conserves de faillots et de confiture de mamie. Enfin, si c'est vraiment de la confiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, quelque chose vient de tilter là dans ma tête. Tout ça n'a pas l'air ancien. Les bocaux n'ont pas la moindre trace de poussière, y compris les étagères. Oh merde, oh merde, oh merde, il faut que je parte d'ici. Je vais prévenir les flics une fois sorti de cette baraque de malades. C'est bon, je suis sortie de la cave. Je perds pas de temps et je vais repasser par le trou de l'entrée et je...